Je nous prie mille aïeux, parce que personne ne vient devant le Seigneur et alors tel qu'il est. Et fais-nous. Opère encore cette transformation. Opère encore cette transformation dans nos cœurs, dans nos vies. Rattache encore nos cœurs à toi et manifeste-toi encore puissant au nom puissant de notre bien-aimé, Jésus-Christ. Un rappel, c'est qu'on a vu la dernière fois. Jessica, tu peux nous faire rappeler ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois, on parlait de quoi? La dernière fois, on parlait du fonctionnement de la pensée, du péché. Bon, ce que j'ai retenu la dernière fois, c'est que l'homme est constitué du corps, âme et esprit. Et l'âme et le cœur de l'homme se trouvent au niveau de son âme. Et on a vu que le cœur, c'est là où le siège de la volonté, de la conscience, de la pensée, de ses émotions. On a vu un mauvais cœur et un bon cœur. On a vu qu'un mauvais cœur est alimenté par une mauvaise pensée. Parce que la pensée est le canal entre le monde spirituel et un homme. C'est-à-dire que Dieu et le diable utilisent les pensées pour communiquer avec nous. Et que toute action qu'on fait a pour origine la pensée. On a vu à travers les schémas que les pensées ont deux lignes. Les lignes de communication. Ce sont les choses, donc c'est les choses que le diable, la chair, le monde, le passé nous suggère. Nous suggère. Et on a vu les lignes aussi. Dieu aussi. Pardon. Vas-y, Tu as dit? désolé, vas-y. Que ce sont les lignes, ce sont les choses que le diable, la chair, le monde, le passé, Dieu nous suggère. Et les lignes d'autorité sont celles-là qui influencent notre pensée et qui nous donnent un comportement. Donc, par notre comportement, on saura qui a autorité sur notre vie. Et c'est là que j'ai fait allusion à Romains 6, verset 16, là où on dit vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Et le schéma global, en résumé, que j'ai découlé, c'est qu'il y a d'abord communication, ensuite il y a écoute, ensuite il y a obéissance et puis il y a action. Dans le bon cœur, c'est le cœur, c'est celui-là qui écoute et qui obéit à Dieu. Le mauvais cœur, c'est celui qui écoute et qui obéit à autre chose que Dieu. Donc si Dieu n'a pas autorité dans notre vie, on va obéir au diable, au monde ou à la chair ou à ce que le passé nous dit. Mais si Dieu a autorité sur notre vie, c'est à lui qu'on va obéir. On sait qu'on a aussi vu qu'on sait qu'on obéit à la bonne personne lorsqu'à la fin on a une certaine paix. Quand on ressent la paix. Donc c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai pu faire comme résumé de la dernière fois. Super. On rend grâce à Dieu. Mais si on peut faire un commentaire sur ton schéma, tu sais que ton schéma est comment? Bon, ouais, je sais pas, c'est pas que tu étais dans le coup, ouais. C'était juste Justement. en essayant de comprendre en fait. Vas-y, ton schéma c'est comment? Bon, c'est on a dit autre chose. Communication, donc il communique. On a l'écoute, on a obéissance et action. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous communique. Et maintenant, on écoute la chose qui est communiquée. Maintenant, ça, on obéit à ce qu'on a reçu comme information et puis on agit. Mais maintenant, il faut savoir que communication. Oui. Ok, ça peut aller. Parce que moi, je voyais communication et écoute pareillement. Parce que Ah bon? en fait, tu écoutes la voix de Dieu, tu écoutes la voix du monde, tu écoutes la propre voix, tu écoutes tout des voix en fait. Parce qu'on disait que le fait de le péché, c'est de manquer le but. Et maintenant, on manque le but parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai mis communication avant.
Donc, ça veut dire que lorsqu'on a la pensée qui est communiquée, on a le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Justement, c'est ça le problème. Les pensées viennent toujours, en fait. Elles sont toutes là. Ok, d'accord. D'accord. Si dans un sens, ok, je suis d'accord. Elles sont là, ça communique. Maintenant, tu prêtes l'oreille pour mieux développer, pour mieux écouter. D'accord. D'accord. Donc, dans action, tu vas dire comportement, quoi. Quand tu Oui, agis, comportement. tu te comportes, Oui, tu agis, tu fais une oui. action, en fait. Super, super. Et on a dit, ce jour aussi, on a encore dit, bon, je ne sais pas si Micheline a quelque chose qu'elle peut ajouter par rapport à ce que je sais. Si elle n'a pas, on va parler. Oui, Mich, est-ce que tu as quelque chose que tu peux ajouter? C'est ce qu'elle a dit. C'est qu'elle a fait un très bon résumé. Ok, je vais juste ajouter 2 points qui m'ont Ouais. marqué. En fait, c'était au début où j'ai retenu que négliger et perdre ses combats, c'est condamner ses générations à venir. Ça veut dire que si on a des combats à mener, peut-être c'est un péché. Je vais prendre l'exemple sur l'impudicité. Si dès à présent, je n'arrive pas à combattre l'impudicité, à vaincre ce péché, en fait, je condamne mes générations futures parce que eux aussi, ils auront ce même problème, ils auront ce même combat. Or, si j'arrive à combattre, à vaincre le péché qui a appelé l'impudicité, je délivre ou bien je libère mes générations futures de ce péché. Et aussi, tant que l'on ne gagne pas nos combats, on ne peut pas être utile. Bref, Dieu ne peut pas nous utiliser en fait. C'est pour dire quoi? Être pleinement Et, utile. oui, on ne peut pas être pleinement utile à Dieu. Donc, ça m'a encore poussé à la réflexion à ce que je dois à tout prix vaincre en fait tout ce qui m'empêche d'être avec Dieu. Je sais que ça ne sera pas de mes propres forces, mais je dois crier, soupirer, aussi me fortifier, en fait, m'efforcer à vaincre ces combats pour être pleinement utile entre les mains de Dieu. C'est les 2 points que je voulais ajouter. Justement. On a dit que ne pas gagner ses combats maintenant, c'est donner à sa génération d'autres combats qui ne sont pas les leurs. Ça veut dire que si Abraham n'avait pas gagné le combat de la foi, Dieu devait trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Ça devait faire le temps non seulement à Dieu, non seulement à son futur. Parce qu'Abraham a obéi et a gagné le combat de la foi que Dieu a bâti cette alliance avec lui. Il a obéi à Dieu, il a bâti l'alliance avec Dieu, qui a préservé toute une génération, toute l'humanité. On a vu que parce que David s'est laissé conduire par Dieu quand il était encore un petit berger, que Dieu l'a préparé pour tuer Goliath. Si David n'était pas prêt à tuer Goliath, Israël devait attendre encore des années que Dieu trouve un autre homme pour le faire. Rassurez-vous, la Bible n'est pas un livre d'histoire, de contes de fées, ce n'est pas un livre mystique. C'est un truc des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont écrit l'histoire. C'est des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont écrit l'histoire. Et la Bible dit que nous ne sommes pas différents d'eux. Élie a fermé le ciel. Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est un homme que Dieu a trouvé. Il était prêt à marcher avec Dieu. Il a fait une exception. Il a fait une exception. Donc, rassurons-nous, c'est que la Bible fait un compte des faits, quoi. Ce sont les personnes qui ont obéi à Dieu, qui ont marché comme Dieu voulait, ils ont fait la différence. Parce que la différence, ce n'est pas eux. C'est le Dieu en qui ils ont mis de confiance qui agit au travail. Et Dieu nous appelle à cela. Que chacun d'entre nous doit se placer à son poste, ce qu'il a appelé à faire et que Dieu fasse le reste. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais je suis sûr qu'il est à 90% à moi-même. Chacun d'entre nous doit rester à son poste, faire ce qu'il est appelé à faire, et laisser Dieu faire. Je sais pas la semaine passée,
La semaine passée, on a parlé aussi des pensées. On a dit que tu ne peux pas empêcher le diable de vivre. Tu ne peux pas empêcher à ta chair de te parler. Tu ne peux pas empêcher à la peur de te parler. Tu ne peux pas empêcher à l'orgueil de te parler. Tu ne peux pas empêcher à l'intuitivité. Tu ne peux pas empêcher ces choses-là. Ils seront avec toi permanemment jusqu'à ce que c'était. Mais tu as le choix d'obéir. Et on a dit que par l'obéissance, on peut savoir qui a été contrôlé. Rappelez-vous, la semaine qu'on a vu là, 2 mois, on a dit qu'un esprit ne vient pas en toi parce qu'il est en balade, il veut se manifester. Et on a dit que on peut savoir qui tu es en sachant à qui tu obéis. Et la dernière fois, on a pris un exemple. On a dit que si moi je parle à Jessica fait ça, 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 ça. Et puis, Jessica fait comme je lui ai demandé de faire, on peut dire que Franck a l'autorité sur la vie de Jessica. C'est Dieu passe pareil à Micheline, c'est pareil à Nathalie. Bonjour Nathalie, elle est venue parmi nous. Si elle fait ça, ça veut dire qu'elle j'ai l'autorité sur sa vie parce qu'elle a obéi à ma voix. Elle a obéi à ma voix. Rappelez-vous, comprenez très bien. Ça, ce sont les dimensions dans la vie chrétienne, en fait. Rappelez-vous, Jésus a dit, il y a la dimension de serviteur, où le maître parle, et l'autre fait. Rappelez-vous, on a eu à voir les dimensions de la vie chrétienne. Maintenant, je fais une parenthèse par rapport à ça. Jésus a dit à ses disciples, je nous appelle plus serviteur, il avait maintenant ami. Parce que l'ami, c'est connaître tout ce que l'autre connaît, en fait. Ça veut dire que moi, on a passé du temps ensemble, que je connais déjà qu'il est mon ami, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est encore serviteur. On est encore serviteur. Alors, il y a 4 dimensions dans la vie chrétienne. Quelles sont les 4 dimensions? Je vais faire juste un hébreu ça rapidement. Quelles sont les 4 dimensions de la vie chrétienne? Quelles sont les 4 dimensions? Quelle est la première dimension? Je peux dire qu'il y a 5. Mais dans notre contexte, on va faire 4 dimensions. Parce que serviteur est pareil comme enfant. Parce que la Bible dit que la première dimension, c'est la dimension de serviteur, qui est la dimension d'enfant de Dieu. Et la Bible dit que l'enfant ne diffère à rien d'un esclave s'il ne grandit pas. Donc, un enfant est comme un esclave, comme un serviteur. C'est la première dimension là-bas. C'est la première dimension. Dimension de serviteur. Donc, c'est-à-dire que je parle, tu obéis. Je parle, tu obéis. Je parle, tu obéis. Je parle, tu obéis. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est pas pour vous dire, peut-être un autre jour, par la question, on reviendra dessus, mais fais juste pour la côté générale. Quelle est la deuxième dimension? La dimension d'amis. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes amis, je vous appelle maintenant quoi? Je ne peux plus servir, je vous appelle maintenant amis, n'est-ce pas? Qui connaît le verset là? Qui connaît ce verset? Vous dormez seulement quoi? Je ne dors pas. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle amis, non? Oui, il a dit ça au dernier repas. C'est pas dans Jean 15. Il a dit, maintenant, vous n'êtes plus serviteur, vous êtes maintenant mes amis, parce que le serviteur ne connaît pas ce qu'il y a dans la pensée de son maître, il obéit seulement. Mais l'ami, parce qu'on a passé du temps ensemble, connaître déjà ma vie, il peut connaître mes goûts, il peut connaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas. On s'en va. Mon ami n'aime pas quand il fait ça. Lui, il est plutôt calme. Il n'aime pas quand il parle comme ça. Il n'aime pas. Je commence à prendre son caractère. Je comprends sa mission, je commence à comprendre déjà ce qu'il veut. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième dimension, la dimension d'amis. On appelle ce bon numéro de faire, ne fais pas. On peut dire fais, on peut demander une faveur, on peut causer, garde, j'ai un souci, j'ai un ami là-bas, il connaît tes pensées, il connaît ce qu'il peut, il peut lui conseiller.
où Dieu, avec Dieu, tu peux commencer à causer, comme il a fait avec Abraham. Abraham, je vais faire quelque chose. Dieu dit à Abraham, Dieu dit, Seigneur, est-ce que tu vas faire ça? Qu'est-ce que tu peux faire sans dire à Abraham? Seigneur, est-ce que c'est bon alors si tu veux tuer les gens, les bons et les méchants? Il y a aussi les bons là-bas. C'est vrai, mais et tout et tout. Il commence à causer avec Dieu. Pareil même pour Moïse. Quand Moïse va prier, il dit, mais Seigneur, tu n'es pas le Dieu bon. Tu n'es pas le Dieu bon. Pareil pour David. Mais tu es pas le Dieu bon. Tu es un Dieu comme ça. Mais ils ont péché. David, Moïse dit que je sais, ils ont péché, mais tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu d'amour. Il commence à sortir les cadeaux. Il cause avec Dieu. Et puis, dans ça, maintenant, on sort avec une bonne résolution. C'est la dimension d'amis. Maintenant, il y a une autre dimension qui est la troisième dimension. Et la troisième dimension. Quelle est la troisième dimension? L'épouse. Non. La dimension de fils. Jésus a dit plus tard, va dire à mes frères, quand il a ressuscité, parce qu'avant il était ami. Maintenant, quand il meurt, il dit maintenant, vous n'êtes plus seulement mes amis. Il a dit à Marie-Madeleine que va dire à mes frères que je monte vers mon père et leur père. On est maintenant fils. Ceux-là qui ont le pouvoir de recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand Jésus meurt, il n'a plus seulement la plénitude de l'Esprit en lui, mais l'Esprit peut se répandre sur tout le monde. Et c'est par cet esprit qu'on était adopté. On peut être fils. La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire qu'on a notre héritage. On possède le divin totalement aussi en nous, comme Jésus l'avait. On a le même esprit qui est en Jésus-Christ qui est en nous. On est maintenant fils. On a l'héritage. On peut décider. Ce qui est au Père à nous, on peut prendre maintenant. Ça, c'est la troisième dimension. Il y a la quatrième dimension, c'est la dimension de l'épouse, qui est l'Église, le corps de Christ. Dans la dernière dimension là-bas, c'est-à-dire que où tellement on a passé du temps ensemble, tellement parce que quand on est marié, c'est que tout ce qui est marié est à moi. On est en parfait, en partenariat. Tout ce qui est à lui est à moi. Entre lui, on partage notre intimité. Je le connais profondément, lui me connaît profondément. Soit même quand il ne parle pas, je sais qu'il a parlé, je peux voir son visage, je peux entendre par sa voix, je sais qu'elle est frustrée. Il y a un geste, je veux savoir qu'il ne s'est pas dans sa vie. Je ne peux pas entendre des battements dans son cœur parce que nos cœurs sont déjà reliés. C'est la dernière dimension. Et c'est là que nous attendons, la dimension de l'épouse, qui a une intimité avec lui. Ce n'était pas ça le but d'aujourd'hui, c'était juste une parenthèse. Donc, quand on parle de serviteur, c'est-à-dire qu'on peut savoir qui a l'autorité sur ta vie, on voit à qui tu obéis. À qui tu obéis en permanence. Pas tout le temps. Ça peut être une fois que tu tombes au péché, tu reviens. Mais quand tu obéis en permanence, on peut savoir qui est dans ta vie. Par exemple, tu peux parler avec quelqu'un une fois, deux fois, trois fois. Et puis tu t'observes, on va dire que la fille a une impulsité. Parce que dans ta vie, c'est l'impulsité qui se manifeste tout le temps. Tout le temps, l'impulsité. Tu obéis tout le temps à cet esprit-là. Celui qui vole, il a un esprit de vol qui est en train un esprit de mensonge à qui elle obéit tout le temps. Un esprit de tricherie à qui elle obéit tout le temps. De paresse à laquelle elle obéit tout le temps. Donc, on peut savoir qui a la main sur ta vie en observant ton comportement. Par exemple, laquelle on nous conseille souvent que quand tu te mets à parler avec quelqu'un ou l'épouser, prends le temps pour l'observer bien. Observe pour voir quel esprit, comment il se comporte dans telle situation. C'est dans ça que tu peux connaître qui prévaut sur sa vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, surtout qu'on est rempli du Saint-Esprit. Donc, la semaine passée, on a dit que jusqu'à ce que tu meurs, des choses qui sont constantes. Et quand on comprend ça clairement, si tu as compris ça clairement, il peut te garantir que tu es au moins à 70%. Les combats sont à 70% gagnés. Parce que rappelez-vous, la force dans la guerre, le plus fort, c'est celui qui peut bien se cacher. Et quand il est bien caché, il peut te bombarder. Donc souvent, la semaine passée, on a vu ensemble quoi? On a vu ensemble que quand une pensée t'est communiquée, tant que tu n'as pas agi, ça ne compte pas.
tant que ta bouche n'a pas encore confessé ça, tant que ta bouche n'est pas en accord avec ta pensée, rien ne se passe. Rappelez-vous bien ça. C'est ce qu'on a vu l'esprit se passer, n'est-ce pas? On a dit que tant que ta bouche n'est pas en accord avec ta pensée, rien ne se manifeste. Parce que c'est en croyant dans le cœur, dans la pensée, et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Ce que la Bible dit dans le Romain. Moi, pour être sauvé, il faut croire dans ton cœur, il parle. Donc, ce que tu penses, ce que tu confesses d'être en accord pour que le monde spirituel soit en mouvement. Ça veut dire que si quelqu'un veut te mentir, il faut d'abord, il commence à dire ta pensée d'abord. Il faut d'abord commencer à confesser. Ça veut dire que quoi? Tant que dans ta pensée, c'est déjà nourri et que ta bouche, tant qu'il n'y a pas action, tant qu'il n'y a pas, par exemple, rappelez-vous, le monde spirituel est un monde de pensée. Il n'y a pas beaucoup à penser. C'est un monde de paroles et de sacrifices. Parce que le sacrifice parle et la parole confirme le sacrifice. Ça veut dire que si je attends quelque chose de Dieu, je fais une offrande. Parce que l'offrande est l'expression de ma pensée. Je suis pensé tellement assis, je suis sûr parce que Seigneur, j'apporte ça devant ton trône. Et maintenant, je parle. Quand ma pensée est en accord avec mon sacrifice, mon spirituel dans mon mouvement. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux détruire un homme, on dit souvent comment avoir détruit sa pensée. Je dis qu'il n'est rien, je dis qu'il est un vaurien, je dis qu'il ne sert à rien. C'est un zéro, il ne pourra rien faire dans la vie. Et quand tu commences à dans sa pensée, et quand il croit ça, il commence à confesser. Je ne connais rien. Ma famille est pauvre. Quand il sa pensée en accord avec sa parole, le diable est prêt, il fait même pas sa vie. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, souvent, tu peux prier, mais ce que tu dis n'est pas en accord avec ta pensée. Il n'y a pas de fusion du monde spirituel. Comme souvent, nous, on prie souvent, Seigneur, tu es bon. Et puis, tu parles des paroles que tu ne crois même pas. Tu ne vois pas ça. Ce n'est pas établi dans ta pensée. C'est ça qu'on parle de la préférence, on parle de la foi. C'est quand tu es convaincu dans ta pensée, c'est vraiment vrai en toi que tu confères ta bouche. C'est pas la foi là-bas. C'est quand ce que tu crois dans ta pensée, tu déclares dans ta bouche. C'est ce qu'on appelle les paroles d'autorité. C'est les paroles, là, on appelle les proclamations. Quand Jésus vient dire que Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Rends grâce parce que tu m'écoutes toujours. Donc quand il parle, il est sûr ce qu'il est en train de faire. Il est convaincu que ça va marcher. Donc la prière, c'est d'abord ce que tu penses qui est en accord avec ce que tu crois. Et tu le déclames dans ta bouche. Donc, je reviens et j'insiste dessus pour qu'on puisse bien faire la distinction. Sinon, on sera les chrétiens le dimanche ou encore les dizaines d'Amen. Sans rien comprendre. Et que tu peux être quelque part et puis on libère une parole. Tu peux lire la Bible, tu prends une parole, tu consommes ça, tu vois ça et puis tu déclares dans ta bouche. Et cette parole s'accomplit dans ma vie. Tu as dit que tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Moi, j'espère en toi. Ta parole, c'est la vérité. Et je déclare que moi, tout enfant, je ne serai pas confondu parce que j'espère en le Dieu des cieux. Je déclare que je ne serai pas confondu. Et tu le crois. Je pense que parce qu'on a dit ça, tu auras les difficultés. Et c'est là qu'on parle maintenant de la foi. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, on va continuer, comme on est tombé dans le rappel. Je vais Seigneur parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas compris, qu'on est en train de digérer maintenant au fur et à mesure. Maintenant au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va avancer encore un peu. On va voir les œuvres de la chair. Vous allez partir dans vos cours. On a fait les œuvres de la chair, on va continuer. Parce qu'on a parlé de pensées et tout ça. Maintenant, on va voir dans les œuvres de la chair, comment elles se produisent. Qui se rappelle ce cours? Les œuvres de la chair, comment est-ce qu'elles se produisent en nous? Quel est le processus de fabrication et de distribution des œuvres de la chair? Qui se rappelle?
Là, on va passer le temps. Quels sont les agents de renseignement du corps? Ou encore, quel est, je vais vous poser la question à Jessica. Comment est-ce que le monde, comment est-ce que l'homme est en contact avec ce qui est autour de lui? Comment est-ce que l'homme est en contact avec ce qui est autour de lui? Je peux répondre. Vas-y, Michel, c'est quand même à couper son micro. Je vais dire pas les cinq sens qu'il a. Pas les 500, n'est-ce pas? Les 500 sont les agents de quoi? De renseignement du corps. Les agents, bon, les 500, en fait, les 500 ne sont pas les agents de renseignement. Les 500 sont le lien. Bon, disons par exemple, quels sont les organes de renseignement d'un être humain? Quels sont les organes de renseignement de toi? Avec moi, les organes de renseignement. Il y a les yeux. Oui. Il y a la bouche. Donc, disons la langue. La langue. Il y a l'oreille, les oreilles. Il y a la peau, le toucher, quoi, le corps. Oui. J'ai dit 5 noms. J'ai là, c'était les 5 noms. Il manque un. L'odorat, le nez. Le nez. Il manque le nez. C'est ça, Mich. Il manque le nez. J'ai hésité parce que je réfléchissais à comment le nez peut être. Mais Mich, est-ce que tu peux manger une nourriture sans l'odeur, du parfum et tout ça, c'est important, non? Mais maintenant, où est le rapport genre, avec le péché, en fait? Tu verras. On va y arriver. Ok. Ces 500 sont les organes de renseignement du corps. Ça veut dire quoi? En informatique, on appelle ça des input devices. Ça veut dire quoi? J'ai pas suivi, pardon. Input devices. Comment on dit ça en français? Par exemple, si tu as un ordinateur, tu as un téléphone, comment l'ordinateur va fonctionner sans clavier, sans souris, sans écran tactile? Comment il va fonctionner? Comment il peut fonctionner sans comment on dit ça? Non, Il peut fonctionner sans souris, ça démarre. Non, mais s'il n'a pas de souris, il n'a pas de clavier, comment tu vas mettre les informations pour qu'il puisse travailler, il te remettre en fait? C'est différent. On se comprend. Oui. C'est que pourquoi l'ordinateur soit utile, il est formé, il est créé pour que tu mettes les informations et puis il le possède et puis tu le remets. Et ce qu'on appelle, on appelle ça input device et output devices. Ça veut dire quoi? Ton téléphone, input device, c'est le clavier, quoi. C'est le tactile, n'est-ce pas? Il faut que tu appuies avant qu'il commence à travailler. On s'en parle? Il faut que tu touches. Tu donnes on dit quoi là? Un stimulus. Et en informatique, il faut que les données doivent entrer et qu'il a processé. Bon, en fait, l'ordinateur a été créé exactement comme un être humain. C'est vrai qu'il travaille plus rapidement et plus précisément. Donc, tu donnes des informations et puis il le processe et puis tu le redonnes. Sans émotion, sans sentiment, non. Tu donnes et puis il te donne ce que tu veux. Ne fais pas il n'y a pas autre chose qui fait en dehors de ce que tu veux exactement. Mais l'info doit entrer. Je lui dis, c'est de la YouTube, mais entrer. Il cherche, il me donne YouTube. J'écris là Facebook, il met entrée, pap. Il cherche, il me donne Facebook. Je mets l'info et il me le remet.
Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? Mhm. C'est ça, en fait, l'organe. C'est-à-dire que ton corps, pour qu'un élément fonctionne, quelqu'un qui n'a pas de yeux, il est aveugle, il est sourd et muet. Quelque part, on va dire qu'il n'est pas un homme complet parce qu'on ne peut pas entrer des données en lui. Il ne peut pas posséder des données différentes. Il n'est pas forcément utile dans la société. Il doit s'asseoir quelque part et puis attendre seulement qu'on les nouvelles donne tout ce qu'il a besoin. On se comprend. Ouais. Et on se comprend. Parce Je comprends. qu'on ne peut pas entrer les données en lui. Et tant qu'on ne peut pas entrer les données en lui, il ne peut pas donner des réponses. Il ne peut pas répondre à ce qu'on attend de lui. Et on a dit que ces organes-là, c'est l'œil, l'oreille, le nez, la main et la langue. Ce sont les 5 organes de renseignement. Ça veut dire que si c'est que tu n'as pas de goûter, ce sont les organes de renseignement là-bas. Maintenant, on a dit maintenant quoi? Quel est le lien entre ces organes de renseignement et mon âme? Parce que ces organes de renseignement ne sont que au niveau, comment on dit ça? Au niveau de ton corps. Donc, déjà, ton corps a cette parfaite harmonie en lui déjà. Ton corps a un système sophistiqué que même vous donnez comment ça se passe. Comment le pied communique avec le cerveau, la main communique, tout ça. Il y a une synergie en eux. C'est déjà bon. Ça veut dire que si je me parle, comment quand je dis que j'ai froid, parce qu'il y a des capteurs sur ma peau qui ressentent le froid, qui disent à mon cerveau que j'ai froid, je sens seulement qu'il y a le froid et puis il faut me protéger. Le corps, il y a ça. Maintenant, il y a maintenant un lien maintenant, entre le corps maintenant, et ton âme. Il y a un lien entre ton corps et ton âme. C'est là que l'homme diffère d'une machine. L'homme a une âme. C'est dans l'âme qui est différente. Donc, il faut un lien entre ton corps et ton âme. Et on a dit que quelle est la partie où siège le cœur de l'homme? Je prends le temps pour qu'on puisse bien comprendre ça. Si tu n'as pas bien compris ça, si tu n'as pas bien compris, je peux te garantir que il y a des niveaux que c'est un enseignement très fondamental. Ne négligez pas ça. Pour ceux qui ont pris ça au sérieux, ils auront vu dans leur vie comment les choses ont changé autour d'eux. Dans quelle partie du corps il y a le cœur? Dans quelle partie de l'homme on trouve son cœur? Dans quelle partie de l'homme on trouve son cœur? C'est pas Dans réfléchir. sa pensée. Oh. Vous réfléchissez à quoi c'est la question? Oui, honnête. Sa pensée. Non, Michel. Dans son âme, dans son âme. Dans son âme, on a parlé plusieurs fois ici. Parce que l'âme contient quoi? L'âme contient quoi, Micheline? La pensée. Oui, la pensée, quoi d'autre? L'esprit. Non. Comment l'âme contient l'esprit? Ah. L'homme est esprit, corps et âme. L'âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a la volonté. C'est dans ton âme que siège tout ça. Ta mémoire, dans ton âme, ton cœur. Et ton cœur, c'est le mélange de tout ça, en fait. Ta volonté, tes décisions, tes émotions, c'est dans ton âme. Ta mémoire, c'est dans ton âme. Maintenant, le lien entre ton corps, du monde extérieur et ton âme, c'est les 5 sens. Tu peux avoir les yeux ouverts, les gens qui dorment avec les yeux ouverts. Il est comme ça, il dort. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'organe est ouvert, mais son âme n'est pas connectée. Du coup, il ne voit pas parce que l'organe est ouvert, mais son âme n'est pas connectée en ce moment. Il est en train de dormir. Tu me parles, tu me parles comme ça, tu me parles, et puis je suis en classe. Mon oreille,
peux entendre, mais mon âme n'est pas connectée à ce qu'elle est en train de dire maintenant. Là, donc, ma mémoire n'est pas en train de, je suis en train de penser à autre chose. Elle peut dire, Franck, tu comprends ce qu'elle dit? Hey, parce que là, j'étais là, j'écoutais un son, mais je n'étais pas, mon âme n'était pas connectée à la comprendre ce qu'elle est en train de dire maintenant. Parce que l'âme est en train d'enregistrer quand tu parles. Il faut que ton âme soit connectée à l'organe, pour qu'une mémoire, il faut un transfert. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui, on se comprend. Je prends le temps encore une énième fois pour expliquer encore ça calmement. Ça veut dire que ce lien, en fait, se passe au niveau des cinq. Les cinq sens sont le lien entre ton organe et toi, c'est-à-dire que ton âme. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit quoi? Que celui qui a ta pensée, celui à qui tu obéis, on peut savoir en voyant comment tu agis. Et on a dit que la volonté se trouve où? Jessica, Oui. la volonté se trouve où? Au niveau du cœur. Oui, c'est le niveau du cœur. Le cœur est où? Dans l'âme. Justement. Donc, ça veut dire quoi? C'est que celui qui a accès à ton âme, celui qui a accès à ta volonté, c'est celui qu'on peut dire que tu obéis. Il a l'autorité sur ta vie. Parce que quand il envoie ses données dans ton âme, tu réagis et tu fais ce qu'il veut. On se comprend? Donc, quand il passe par les cinq sens, il a accès à ton âme. Et quand il passe par les cinq sens, il touche ton âme, il veut que ta volonté soit manifestée. Maintenant, comment faire pour convaincre ton âme de faire ce qu'il veut? Il faut la mémoire, il faut les émotions qui vont pousser la volonté. Peut-être qu'on aurait peut-être un aspect pour ça. Par la grâce de Dieu, si le temps, il va faire tout pour pousser tes émotions. Parce que l'émotion est la plus importante de tout ça. L'émotion, elle domine tout. L'émotion pousse tout. L'émotion est, comment on dit ça, comment on dit ça, l'énergie la plus forte qui peut diriger l'homme. L'émotion. Les émotions sont très fortes en fait. Donc ça veut dire quoi? Il va faire tout ce qu'il peut faire pour convaincre ton âme à poser un acte. En passant par quoi? Il y a d'abord quoi? Les sens, il y a d'abord les organes. Maintenant, il y a quoi maintenant? Ça passe par les sens pour arriver maintenant quoi? Dans ton âme. Maintenant, on a dit que ces cinq sens maintenant sont les canaux, sont les transmetteurs. N'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est qu'on a maintenant, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, habitant sur la terre, le problème qu'on a, c'est que dans nos cinq sens-là, la Bible dit qu'on ne doit pas leur faire confiance. Tout à fait. Parce que souvent, un ennemi qu'on appelle la chair réside à l'intérieur. On se comprend? Oui. Ça veut dire maintenant quoi? On revient maintenant à comment, comment ça se produit, comment les œuvres se produisent. Ça veut dire quoi? Si par exemple, moi je suis tranquille, c'est qu'à l'intérieur de moi, comme Dieu a créé l'homme, qu'à un certain niveau de sa vie, son corps se développe et il y a des hormones pour que son corps puisse bien fonctionner comme Dieu le veut. Dieu a placé en lui des choses pour le développement de son corps, le développement personnel de son corps, pour qu'il puisse s'épanouir et pour qu'il puisse être heureux en lui et en Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a voulu. Maintenant, par exemple, si Dieu peut-être veut pousser peut-être Franck ou Yonel dans l'impulsité, qu'est-ce qu'il fait d'abord en première position? Qu'est-ce qu'il lui met? Bon, pas Dieu, pardon, désolé. Seigneur, pardon. Si le diable veut pousser quelqu'un,
à désobéir à Dieu, pousser son âme. Parce que rassurez-vous, ce qu'on a vu au début, c'est quoi? Quand il n'y a pas encore d'action, on ne peut pas savoir. Il faut que la pensée soit consommée, qu'une action soit posée, soit dans la parole, soit en faisant quelque chose qui prouve que tu as compris, que ta pensée est en accord avec ce que tu es en train de vouloir faire. Donc, il faut une action. Tu dois poser un acte. Tu dois poser un acte. Pas conscient ou inconscient, mais on peut te mentir, tu poses un acte. Mais il faut déjà que ce qu'on t'a dit, il doit faire une action. Parce que le plus important, d'abord, ce n'est pas la pensée, c'est l'action. Il peut te mentir, quelqu'un peut peut-être te tromper, mais tu poses une action qui est en accord avec ta pensée à lui et tu payes les conséquences. Et pour que l'action soit posée, il faut qu'on convainc quelqu'un. C'est pour ça que je dis demande que si un homme veut coucher avec une femme, il n'est pas te dire qu'il veut coucher avec toi. Non. Donc sa pensée à lui, quand il voit, oh, la fille, si elle est bien, elle est belle, elle, ok, d'accord. Mais il ne peut pas avoir accès à ton corps. Pour coucher avec toi, avoir accès à ton corps, à ton âme et à ton esprit, il doit passer d'abord par l'âme qui le peut faire. Souffert. Et puis il va commencer à t'observer. T'observer ton comportement, comment tu fais, pour voir, ok, elle aime comme ça, ok, d'accord. Moi, ça t'appelle, comment tu fais les cadeaux, oh, quand je te vois, ok, il envoie les paroles, tu dois écouter maintenant. Non, je te vois, tu sais que je peux aller loin avec toi, tu es gentil, tu es posé, tout ça. Il veut avoir accès à ton âme. Et quand il a mis ça dans ton âme, il fait monter tes émotions. Et quand tes émotions sont déjà à l'intérieur, maintenant, tu ne peux plus prendre une décision rationnelle. Parce que tu vois au travers des émotions qui sont déjà montées. Oh, il est attentionné. Oh, mais toi, tu vois, sinon, quelqu'un te dit, tu ne vois pas l'être qui est l'esprit qui est derrière lui, arrête de le pousser à faire ce qu'il a fait. Non. Toi, tu t'arrêtes les émotions, tu arrêtes au niveau de ton âme. Oh, regarde cette fille. Ok, après, je t'invite à un bon restaurant et puis tout ça et tout ça. Mais sa pensée à lui, c'est qu'il veut te voir dans son lit. Il ne veut rien construire avec toi. Il ne veut pas bâtir une famille avec toi. Il ne veut pas prendre soin de toi. Non, non, non. Lui, il veut. Par lui aussi, il est poussé par un esprit. Un esprit lui dit, gars, va avec elle, va avec elle. Tant qu'il faut l'aider, il faut. Regarde, elle est belle. Regarde, oh, et tout, et tout. Même aussi, il est poussé par un esprit. Je vois ta question après. Donc, il doit avoir accès à ton âme. Et quand ton âme est d'accord, quand les émotions sont déjà montées, ok, il est gentil, il est, oh, ok, d'accord. Et puis, il t'invite un jour, toi, tu vas. Tu parles maintenant, comme tu vois là, oh, oh, je t'ai vu, et tout, et tout, et tout. Et puis, quand vous rencontrez maintenant, l'esprit vient, l'esprit là, pour l'environnement. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu donnes accès à ton corps. Et pas à ton corps, pas à la possession, accès maintenant à ton esprit. Du coup, l'esprit maintenant qui était derrière lui, maintenant, passe maintenant par lui, ça t'a pousser à toi. Et ça n'arrive pas seulement à toi, ça part à tes enfants, ta génération, autour de toi et tes enfants et tes enfants. Tu portes ces gènes-là, tu es une alliance avec lui. Mais il ne peut pas avoir accès à ton corps tant qu'il ne t'a pas dit ça. Tu comprends un peu ça? C'est ton âme qui donne accès à ton corps et à ton esprit. Ça veut dire quoi? Pourquoi on est ici maintenant? Pourquoi vous êtes en train de m'écouter? Parce que votre âme donne accès à le corps de venir et que l'esprit soit doit grandir. C'est un choix. C'est un choix. Parce que Dieu a dit, ne vous forcez pas. Dieu a dit, ne vous forcez pas. Vous êtes créé comme moi. Pour que tu puisses prendre ta décision à toi-même. Si tu dois t'allier à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si. Ton âme doit être convaincue. Et pour cela, nous devons, que Dieu compte sur nous, que nous, on doit porter des fruits, pour que les gens doivent voir nos fruits, et que le fruit qu'on porte doit convaincre leur âme à venir délibérément coordonner les vies à Jésus. On se comprend? C'est vrai, on peut prier. Seigneur, envoie des gens vraiment venir, mais pour qu'ils restent, ils doivent voir les choses, ils doivent les convaincre, leur âme à l'intérieur de rester. Sinon, ils viendront après, ils partiront parce qu'ils ne seront pas convaincus. Donc, Dieu peut m'envoyer les gens.
Mais quand tu n'as pas le caractère, quand ton âme, quand tu as le caractère, ça veut dire que c'est pas comme si je ne sens pas le plaisir. Je sens, je ne fais pas. La colère monte avant, je me calme. Je vais me revolter. Je vais mentir. Non, je suis d'accord. Les pensées sont toujours là. Mais parce que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit me donne la force de dire à mon âme de ne pas faire ce qui va plaire au diable, mais faire ce qui va plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle dans le caractère. Et maintenant, pour que Dieu puisse bien remettre dans ta vie, il te jette dans l'eau. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, pour voir comment tu réagis. Souvent, tu n'as rien, il donne. Tout ce que tu apprends, ça te donne. Seigneur, il donne. Tu ne veux pas, mais tu entends une fois que tu dit obéis à moi. C'est là qu'il est en train de te préparer, il est en train de te transformer. Et tant que tu ne donnes pas, même si tu pries, tu jeûnes, tu veux au Seigneur, mais tant que tu n'as pas posé l'action que tu attends que tu l'as posée, rien ne se manifeste dans le monde spirituel. Il peut te dire, va dire la vérité à telle personne, va faire comme ça, va faire comme ça. Mais Seigneur, donc, tu fais confiance en moi. Un jour, Dieu m'a posé la question. Il était dans une situation et puis il me demandait de faire quelque chose. Moi, je pensais très grand en fait à l'époque. Seigneur, je pense que demain, qu'il prie encore, il m'a rappelé la même chose. Et Dieu m'a dit, quand tu n'obéis pas, quand tu veux mentir, quand tu fais quelque chose, tu es en train de dire que je ne suis pas assez responsable pour prendre soin de toi. Ça, c'est de l'incrédulité. Mais Seigneur, je crois. Il dit oui, mais tant que tu n'es pas en train d'obéir à faire ce que je suis en train de donner de faire, tu es en train de dire que je ne suis pas capable, moi Dieu, de faire que ma parole, je ne suis pas garant de porter ma parole moi-même. Et tu peux dire que toi, tu es meilleur que moi. Et tu peux gérer ça mieux que moi quand tu veux gérer toi-même. Et là, tu n'auras jamais les pêches miraculeuses, tu ne feras jamais les espoirs. Les grandes personnes, c'est les gens qui s'abandonnent à moi, tu dis, Seigneur, me voici. Ce qui arrive, arrive. Mais moi, je vais te faire confiance. Et tant que tu n'es pas à ce niveau-là, tu ne verras jamais rien manifester de puissamment dans ta vie. Jamais rien. Vouloir toujours contrôler, vouloir toujours faire, vouloir toujours être en train de vouloir. Tu as que de dire à Dieu, Seigneur, je peux faire. Et tant que tu n'es pas encore tant que tu n'es pas totalement à lui, tu ne pourras jamais rien voir de grand. La force que quand Dieu agit avec les gens qui sont naturellement, ils se connaissent. Jésus a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Donc, abandonner et décider de marcher sur sa parole, c'est lui dire que je sais que tu es assez fort, tu es assez puissant, tu es assez magnifique, tu es assez grand pour prendre soin de toi. Et la seule chose qui libère, donc, comme je l'ai dit, c'est la vérité. Marcher. Qu'est-ce que la vérité? C'est Jésus. Marcher et vivre dans la vérité, c'est la seule garantie que tu seras totalement en accord avec Dieu. Et même s'il y a n'importe quoi, ce n'est plus toi qui agis. C'est plus toi qui combat. C'est plus toi qui lutte. C'est plus toi qui lutte. C'est lui qui vient te combattre. Oh, Seigneur, tu m'as dit de faire, j'ai fait. Je ne sais pas. Tu t'appuies sur lui maintenant. Tu as dit, j'ai fait. Seigneur, voilà ça, fait. Tu as dit, j'ai obéi. Tu as parlé, j'ai obéi. On se comprend un peu. C'est les plus grands secrets de la vie chrétienne là-bas, mes frères. Nous, on vit des choses, des rêves, mais on a oublié les basiques. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Tu m'as dit de faire, j'ai lu. Tu as dit qu'on a fait, j'ai obéi. Seigneur, fais oh. Je ne sais pas. Lionel, tu veux prendre une question? Peut-être on va revenir sur ça. Mais le but, c'est que quand tu quittes cette terre, quand tu seras face à face avec lui, ce n'est pas les maisons que tu as construites, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est Jésus qui va dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait, je ne vous ai jamais connu. Ce que vous avez fait, je ne vous ai pas dit de faire, vous n'avez pas écouté, vous avez fait. Tu peux passer à côté de ton ministère comme ça, passer à côté de tes bénédictions comme ça, passer à côté des espoirs de Dieu comme ça, parce que tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Obéissance au mieux que
Tous les sacrifices, je jeûne 40 jours. L'obéissance vaut mieux que tout ça. Père, me voici, je suis là. Tu as dit pardon, je pardonne. Tu as dit, dis la vérité, dis la vérité. Tu as dit, fais ça, je fais. Fais comme ça. Père, j'ai fait. Si les conséquences arrivent, je ne suis pas fort. Paul a dit, c'est dans mes faiblesses. C'est quand je suis faible que lui devient fort. Et c'est dans tes faiblesses que je manifeste ma force. Mais tant que tu es fort, Dieu n'est pas fort. Tant que tu es fort, Dieu n'est pas fort. C'est quand tu es faible, tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Et que d'abord, voilà quelqu'un qui est prêt. Mais quand tu peux, je vais chanter. Oh, je vais chanter aujourd'hui. Je vais faire ici les chants. Je veux. Tu ne verras rien. Parce que je ne partage ma gloire avec personne. Je partage ma gloire avec personne. Tant que je ne connais pas. Je ne suis. C'est toi qui m'as mis dans cette affaire. Moi, j'étais dans mes choses là-bas. Tu m'as tiré, tu m'as amené ici. Maintenant, je n'ai rien. C'est toi qui as toujours enseigné. Je ne connais même pas enseigner. Je ne connais même pas. Je n'ai même pas la force. Je ne voulais même pas. Tu m'as convaincu de venir. Et tu m'as dit. Et jusqu'à ce que je suis, c'est toi qui l'as fait. Je ne veux rien faire. Je veux tout simplement dépendre de toi. Un jour, quand j'étais en prière, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tant que vous resterez, bon, c'est moi qui parlais, quoi, comme un enfant devant moi, ignorant, et que tu viens toujours, je ne connais pas, tu viens supplier, tu viens toujours, ma main sera toujours sur toi. Le ciel restera toujours ouvert sur toi. Le ciel se ferme quand l'orgueil monte dans ton cœur, quand tu dis que tu peux, tu veux. Tu sors de ma volonté quand tu veux faire. Je ne vous ai jamais appelé à faire. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Je n'étais jamais appelé à faire. J'ai toujours voulu faire au travers de toi. Je me rappelle, je priais. Puis je dis, Seigneur, je veux prier comme tous les jours. Il me dit que non, c'est pas à toi de faire. Toi, dispose-toi. Dispose-toi et laisse-moi faire. Et quand tu comprends ça, tu n'entreras plus dans la jalousie. Tu n'entreras plus dans la compétition, dans la rivalité. Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui fais. Et si ce n'est pas quelqu'un d'autre, je le bénis pour cela. Mais moi, je veux rester juste là. Pour que ce jour que je serai devant lui, je ne veux rien regretter. Je ne veux pas dire si j'avais prié encore plus, si j'avais jeûné plus, si j'avais lu ma Bible plus, si j'avais obéi encore plus. Non. Je dis que ce jour que je suis devant lui, je peux dire comme Paul, j'ai tout fait comme tu m'as dit de faire. J'ai tout fait comme tu m'as dit de faire. Je n'ai pas fait parce que je suis fort. J'ai fait parce que je me suis abandonné à toi. Et tu as su me porter. Tu as su me conduire. Tu as su me conduire. Je veux qu'on prenne un petit instant de prière en ce moment. Le Seigneur nous dit qu'on puisse prendre un temps, 5 minutes de prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de m'abandonner totalement à toi. Accorde-moi la grâce de te faire confiance totalement. J'ai longtemps voulu contrôler. J'ai longtemps voulu contrôler. C'est vrai que jusqu'ici, dans ma vie, c'est toujours moi qui ai toujours fait les choses. Je suis fatigué de lutter avec toi. Fatigué de lutter avec ta volonté. Je sais que je dois faire. Je n'entends pas. Je ne veux pas venir devant toi ce jour avec la tête baissée. Je ne veux pas entrer ce jour avec la tête baissée. Je veux entrer avec la tête haute. Accorde-moi la grâce de payer le prix. Accorde-moi la grâce de payer le prix de ma destinée. Accorde-moi la grâce de payer le prix de ma destinée. Même si c'est dur, même si ça fait mal. Accorde-moi la grâce. Père, je te supplie. Père, je te supplie. Père, je te supplie. Je manque de force. Je manque de force.
Je manque quelque chose. J'ai la volonté, mais ma volonté lutte avec le Saint-Esprit. Ma volonté lutte avec la voix dans mon cœur. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mais Père, je te supplie. Père, nous te supplions. Si tu veux faire quelque chose dans cette génération et que tu avais prévu de le faire par moi, Père, je te supplie. Si tu veux faire quelque chose dans ce monde et que tu voudrais le faire par moi, Père, je te supplie. Je demande pardon pour le retard. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Donne-moi la foi. Viens le faire au travers de moi. Viens le manifester au travers de moi. Pour qu'aucune gloire ne vienne à moi. Aucune gloire ne vienne à moi. Que tout revienne à Jésus-Christ. Je veux être un homme intègre. Marcher dans la vérité. Marcher dans la fidélité. Dans la justice. Et que chaque soir, quand je me couche, que mon cœur soit en paix avec toi. Et avec tout le monde autour de moi. Père le Seigneur de Jésus. Père le nom de Jésus. Père le nom de Jésus. Amen. Lionel, je sais pas si tu avais une question. Non, ça va, merci. Hmm? Non, ça va, merci. Je crois que j'ai compris. Ça va dire. On va prendre encore peut-être 8 minutes. C'est que temps, on prend un peu de temps. On clôture ça. Donc, on va prendre 10 minutes encore de plus. Donc, c'est ce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que, parce que ce canon entre ta chair et ta vue est souvent perverti. Comme ce canon est souvent perverti, en fait, c'est la raison pour laquelle souvent, on arrive à faire des choses, en fait, qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que c'est celui, maintenant, si le diable veut entrer, tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que il faut qu'une information puisse entrer et avant que l'autre puisse sortir. Si elle n'est pas entrée, elle ne peut pas sortir en fait. Si elle n'est pas entrée, elle ne peut pas sortir en fait. Il faut qu'elle entre avant de sortir. Maintenant, si le diable veut contrôler ma pensée, s'il veut me faire peut-être avoir un rapport ou bien quelque chose en fait qui n'est pas hors du commun, me pousser à même à subir, me pousser, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que allons par la vue. Il va convaincre les gens qui appartiennent à lui, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, à s'habiller de manière indécente pour que moi je puisse voir. Et quand j'ai vu, je peux voir une fille, naturellement. Maintenant, en fait, c'est parce que maintenant dans ma chair, il y a déjà quelque chose qui a été planté par l'ennemi quand il était encore tout petit. Il va perdre, bon, dans ma chair aussi, en tant qu'un homme, cette chose sera interprétée différemment. Et ça va aller dans mon âme, ça ira dans mon âme, activer une partie de mon âme, en fait. On va un peu ça. Parce que mon œil a vu maintenant que, oh, regarde, elle est belle. Oh, regarde ses cuisses, regarde ses seins. On voit un peu ça. Et c'est parce que c'est quand j'ai vu maintenant, c'est quand j'ai maintenant vu, ça peut créer en moi, ça peut monter mes émotions, ça peut monter ma libido, me pousse à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Pareil pour l'odorat. Ça veut dire que, comme je disais, quand on avait prendre un exemple, par exemple, je me rappelle, et que tu es quelque part et puis tu as humé une odeur, ça t'a rappelé comme si, quand tu étais encore un petit enfant. Non. Tu as jamais humé quelque chose, ça avait à toi un souvenir, un parfum, une nourriture. Quand tu humes ça, ça active une partie de ton cerveau. Je me rappelle des moments, je ne sais pas où j'étais, je passais quelque part et puis j'ai humé une odeur.
Ça va rappeler quand il était tout petit, il prenait le bus pour aller à l'école. Et c'est comme l'image est venue à mon esprit comme ça. Il va dans le bus, il y avait la chaleur, et puis les enfants criaient. Il dit, Seigneur. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a les odeurs que tu peux humer, ça te rappelle quelqu'un. C'est quoi ça qu'on parle en fait? Continue, on va comprendre. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple, par exemple, avec une jeune fille, par exemple, un jeune garçon qui avait sa copine, et quelqu'un qui l'aimait bien en fait. Et la personne avait un parfum particulier qu'elle aimait mettre tout le temps. On voit un peu. Il avait un parfum particulier tout le temps. Maintenant, cette personne, en fait, vous travaillez ensemble et puis la personne fait quelque chose en fait qui t'a tellement fait du mal en fait. Et que tu as eu du mal à pardonner à cette personne. Et que la personne, naturellement, il a acheté un parfum quelque part et puis il a utilisé le parfum. Mais tu as quelqu'un peut-être ailleurs dans une autre ville, quelqu'un d'autre qui a utilisé le même parfum et dès que tu utilises le parfum, tu rappelles la personne qui t'a fait du tort. Du coup, la colère monte dans ton cœur naturellement. Ou encore, quelqu'un que tu aimais bien, mais vous vous séparez peut-être d'une manière, je ne sais pas. Et à chaque moment, quand tu humes ce parfum, quelqu'un d'autre qui a ce même parfum, ça rappelle tout l'amour, toutes les émotions, tout ce que tu vis à cette personne en fait. Ça peut te créer, un peu monter en quelque chose qui peut te pousser à faire autre chose. Et quoi se comprend en fait? Donc, l'odorat en fait peut activer une partie de ton cerveau, peut activer une partie de ton cerveau, peut activer une partie de toi. Pareil comme l'oreille. Il y a les mots que tu peux entendre, il y a des choses que tu peux entendre et puis ça crée, ça bouge, ça change ton état émotif. Pareil pour le goût, la langue. Il y a des gens qui n'arrivent pas à contrôler. Quand ils voient au ils manger, ça stimule, comment ils poussent à la laisser les tables. Pareil pour l'odeur. Ça sent beau, tu veux manger, après ça te pousse à laisser les tables. Ou le vin, l'alcool. Vous pensez que le péché de l'ivognerie se base sur quoi? Se base sur le goût. Tu vas goûter, tu veux boire encore. Pareil pour le toucher. Le toucher aussi. Le toucher aussi. C'est clair, n'est-ce pas? Très clair, j'ai compris. Donc, les 500 sont habités par le péché, en fait. Donc, ce sont bon, je vais utiliser mon anglais, désolé, les input devices. Ce sont les portes. C'est des choses qui, on a des informations par là. Ça veut dire quoi? Je peux dire aujourd'hui à Lionel, s'il te plaît, est-ce que dans la semaine prochaine, tu peux aller à tel endroit pour enseigner par rapport à tel domaine, sur tel thème? Et il peut aller, il le fait bien. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps pour s'asseoir et on a entré en les données par lui. Et c'est allé dans sa mémoire, dans son âme. Et quand il ira ailleurs, il ira seulement retourner ce qu'il a reçu. Ou encore écouter encore le Saint-Esprit pour perfectionner par rapport aux gens à qui il va rencontrer. Il va écouter plus, il ira dans sa base de données et il va augmenter ce que le Seigneur me fait dans son cœur. Ça veut dire quoi? Tu peux voir un enfant qui est né à 3 ans, 4 ans, il ne connaissait rien. 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être il est docteur à l'université, il est professeur. Comment il arrive à ce niveau? On l'a enseigné, on a entré les données à lui. Entré les données à lui il a commencé, il a pu, là il a connaissance. Il a été enseigné. Par exemple, la Bible dit que le mot disciple veut dire élève, veut dire étudiant, les gens que Jésus a enseigné. Et quand il a fini d'enseigner, il a fait des stages. Il a préparé. Après, il a dit, bon, maintenant vous êtes prêts. Allez faire ce que je faisais déjà. Donc, il a entré dans ils ont vu, ils ont écouté, peut-être ils ont ressenti, il a mis les données en eux que plus tard, on puisse leur redonner. Ça veut dire quoi? La Bible nous enseigne, plus tard, il dit que fais à un homme ce que tu veux qu'il te fasse en retour. Et que entre les données dans sa vie que tu aimerais qu'il te donne à toi. Ne laisse pas les petits faire, tu le remplis d'amertume, tu le remplis de jalousie, tu le remplis de vengeance et tu le portes d'amour. Tu sèmes ce que tu récoltes.
Tu récoltes la paix, sème la paix. Tu récoltes l'amour, sème l'amour. C'est une loi qui est parfaite. C'est que tu entres, ça multiplie, ça revient à toi. Donc, on a dit à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il a dit non, c'est simple. Aime Dieu. Et puis, ça veut dire que laisse Dieu entrer les données en toi. Laisse Dieu mettre ses données en toi. On se comprend? Laisse Dieu entrer et faire ce qu'il fait dans ta vie. Maintenant, aime ton prochain. Donne ça à ton prochain. Entre ça dans quelqu'un d'autre. Comme Dieu a fait pour toi. C'est tout. Laisse Dieu dans ta vie, fais ce qu'il veut faire. Et toi, maintenant, quand tu seras en face de quelqu'un d'autre qui sera dans une situation, mets les données dans sa vie. Donne-lui de l'amour, donne-lui de la patience, donne-lui de la tempérance, donne-lui de la paix. C'est ça dans sa vie. C'est ça les deux plus grands commandements. Tout ce qu'on va faire est attaché à cela. Tout ce qu'on fait qui n'est pas attaché à ça, c'est une perte de temps. Oh, on veut organiser ci, on veut organiser. Mais quel est le but? Qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce que c'est pour faire la des disciples? Est-ce que Jésus sera qu'est-ce qu'est la pensée derrière? Quel est le but derrière tout ce que tu fais? Je veux faire un grand mariage. Mais pourquoi? Quel est le but derrière ça? Moi, je ne sais pas qu'on est grand mariage, hein? Rassurez-vous. Mais le plus important pour moi, c'est que le jour que sera devant lui, que tous mes œuvres aient porté des fruits. Parce que je suis convaincu de tout mon cœur qu'un jour sera appelé là-bas. Et ce jour, j'aurai un rapport à faire de ma vie. J'aurai les questions, j'aurai les réponses à donner. Soit j'apporterai les résultats, soit j'apporterai des excuses. Mais moi, je veux de tout mon cœur que ce jour qu'elle sera devant lui, ce jour qu'elle sera devant lui, que ce jour, le ciel me célèbre. Parce que Jésus-Christ a fait cette chose au travers de moi. Que ce jour, qu'elle sera devant lui, que je quitte cette terre en étant rassuré que j'ai dans la gloire de mon Père. Je ne sais pas pour toi. Je pense que si on est là ce soir, c'est notre volonté, chacun d'entre nous ici présent. Mais il ne peut pas violer, ta principe. Ta volonté, il ne peut pas la violer. C'est toi qui dois te laisser conduire. Mais la chair sera toujours là. Donc, le cœur ou encore l'âme reçoit toutes ces informations là qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, en fonction de l'adversité qui est devant toi maintenant, tu iras maintenant choisir ce que tu veux et tu vas répondre. En fonction de la difficulté devant toi, tu iras choisir ce que tu veux à l'intérieur et puis tu répondre. Tout. Tu as un problème, tu as une difficulté, assurez-vous. Il y a deux esprits que le diable, qu'on appelle le bras droit et le bras gauche du diable. Bon, on est de manière ironique. Hein. Les deux premiers esprits, deux, que son bras ou son bras gauche, son premier, vous connaissez son bras droit. Hein? Tu as parlé des esprits, c'est ça? Il y a en fait deux esprits, que la force de l'ennemi, quand il veut te combattre. Comment dire la force? La force. Comme nous, dans la vie chrétienne, Paul a dit il y a trois choses. La foi, l'espérance et L'amour. Et l'amour. C'est ça le résumé. Tu as la foi, tu espères et l'amour. C'est ça en fait, c'est tout. Tout le monde qui t'est c'est ça. Quand il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour vient. Parce que j'ai foi en Dieu et j'espère. J'essaie de manifester. Moi, j'aime. Mais le plus fort de tout ça, c'est l'amour. Parce que si tu as la foi, tu espères sans amour, ça ne sert à rien. Il faut dire le plus grand, c'est l'amour. Et c'est l'amour amour que Dieu a dit, que Jésus a dit, aime Dieu et aime ton prochain. Pourquoi tu aimes? Parce que j'ai foi en Dieu. J'espère en Dieu. Je sais que ma vie est rattachée à chaque élément sur la terre. Pourquoi tu fais que Dieu soit autour de toi? Parce que j'ai la foi en Dieu et j'espère en ses bontés dans ma vie. J'espère à ce qu'il m'a dit de faire. J'espère à sa parole.
et je fais par amour, en obéissance à lui. Tu le fais par amour. Dans la foi, l'espérance et l'amour. Donc le diable, quand il veut te combattre, il y a tout ça. Mais il pense qu'il y a une troisième chose, je ne connais pas encore. Mais pour le moment, il connaît deux. Le premier, c'est quoi? Quel est le premier esprit qu'il envoie d'abord? Peur. La peur. Ça, il y en a. Il y a d'abord la peur. Je pense des démons, le pasteur va parler de ça. Il disait 90% des péchés que les hommes commettent aujourd'hui. Quand on dit, bon, on dit iniquité, pas des péchés en tant qu'iniquité que les chrétiens commettent aujourd'hui. C'est pas peur. C'est pas la peur. Quand il envoie d'abord la peur d'abord détruit la foi. Rappelez-vous, la peur et la foi ont deux choses en commun. On a eu un enseignement ça l'année passée, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que la peur et la foi ont en commun? Jessica, je ne réponds pas. Jessica, qu'est-ce que la foi et la peur ont en commun? Jessica, Oui, je suis là. qu'est-ce que la foi et la peur ont en commun? Comme si j'ai oublié. Ça fuit. Qu'est-ce que tu penses? Micheline, Oui, qu'est-ce que la foi et la peur ont en commun? c'est pas. Tu connais Lionel? Bon, de ce que je me souviens, dans tous les cas, on agit en fonction de ce qu'on croit. Les deux, la foi et la peur, c'est croire en quelque chose. La foi, c'est croire en Dieu et la peur, c'est croire Qu'est-ce qu'ils ont en commun? ce qui n'est pas Dieu en tout cas. Et Est-ce dans que les deux cas, tu as entendu connaître? Oui, Lionel. si je te plaît, c'est ce qu'il disait. Je suis sûr ce que tu as dit. Mais avant d'arriver là-bas, on sort d'abord le monde. Ce que tu as dit est vrai. Je vais d'accord, on reprend la question. Qu'est-ce que la foi et la peur ont en commun? Toi, tu as dit qu'on est. Tous deux sont des forces spirituelles. Mais ce que la foi et la peur ont en commun, ça veut dire que les deux croient en quelque chose qui n'est pas encore manifesté. On s'en prend. Oui, Quand tu as peur, tu crois en quelque chose qui pourra arriver. Quand tu as la foi, tu crois en quelque chose qui... Bon, attends, quand tu as peur, tu crois en quelque chose qui va arriver. Quand tu as la foi, tu crois en quelque chose qui va arriver aussi. On se comprend. mhm. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux croient en quelque chose qui n'est pas encore manifesté. C'est clair? Oui. Les deux croient en quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Maintenant, comment on peut savoir que quelqu'un a peur? C'est quand il fuit. Parce qu'il est convaincu que ça va se manifester. Il fuit. Hmm? Bon, Je n'ai pas suivi. ça marche dans tous les cas. Il fuit parce qu'il est sûr que ça va se réaliser. Et il fuit, il abandonne. Ah bon? Ah bon? Et celui qui a la Je ne foi, comprends pas l'autre. il reste parce qu'il est sûr que ça va se manifester. Il reste. Aïe, aïe. Ou alors, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si c'est une limite à la phrase là, parce que quand on dit qu'on fuit l'impudicité, en ce moment, on ne fuit pas la foi, non. Tu fuis parce que tu es sûr que si tu restes là-bas, tu vas faire quelque chose qui ne serait pas bon. Tu es convaincu que si tu restes là-bas, hein, que tu vas faire la catastrophe, tu fuis, tu pars.
Tu es convaincu que si tu restes là, que tu vas faire, c'est certain en fait. Tu t'approches de ça, tu vas tomber, tu vas les conséquences néfastes. Donc, face à l'investissement, on ne reste pas. On fuit. Parce que c'est la foi, en fait, c'est pas la foi. On sait, en fait. Donc, dans la peur, il y a la foi. On se comprend. On se comprend. Moi, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Pardon? Je comprends pour la foi et pour la Moi, peur. je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Non. La foi et la peur ont les mêmes choses en commun. Tous croient, espèrent au futur. Rien n'est certain. On va manifester. Je prends le cas par exemple. Je me rappelle, il y a cela quelques années, bon. Il y a cela quelques années, j'ai traversé des moments de finances difficiles. Et plus tard, quelqu'un m'a appelé pour un travail. Et quand j'ai payé par rapport à ça, le signé m'a dit, vas-y. Tu m'as dit, va. Et, fais attention. Dieu m'a dit, va. Donc, je partais parce que Dieu m'a dit, partir. Et quand le monsieur m'a parlé du projet, c'était avant, je n'étais jamais allé en mer. Jamais. Non, c'est un projet, tout et tout. Et quand il m'a expliqué le projet, j'ai eu peur. Il dit, je n'ai jamais, je ne connais pas comment ça fonctionne. Je ne connais pas comment, j'ai jamais utilisé un appareil comme ça avant. Si je passe, ça ne marche pas. Si je passe, ça gâte. Si je passe. Voilà la peur que j'ai dans mon cœur maintenant. Quand il parle, le monsieur me dit, tu peux faire ça? Il dit, oui, je peux. Tu peux? Il dit que oui, je peux, monsieur. Quand je regarde, Seigneur, tu m'as dit de parler maintenant là-bas. Et jusqu'à ce que je suis parti, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, j'ai fait des erreurs, mais parce que j'ai foi en Dieu, Dieu m'a aidé. Je suis rentré et tout s'est bien passé. Je voulais là-bas dire que non, je ne connais pas et tout, je n'ai jamais fait ça, et puis je fuis, je pars. Alors que Dieu m'a dit qu'il fait quelque chose, en fait. Et quoi se comprend, en fait? Je suis jamais parti, je ne connais pas, je n'ai jamais fait, mais face à ça, je peux fuir. Je peux dire que non, je fais mes choses tranquillement, je reste là, je fais mes choses normalement, j'écris, non, je ne vais pas sortir mon zone de confort. C'est ok. Non. Mais maintenant, je prends un autre exemple. Dieu peut te dire, je veux que tu dois faire, prends telle offrande et puis va donner à telle personne une grosse somme d'argent. Et toi maintenant, tu ne donnes pas l'offrande, prends 300 000, va donner à telle personne, va dans telle. Et 300 000, Seigneur. Regarde tel ça, j'ai telle difficulté, regarde ma famille, si je donne ça, je vais au travail comment, je vais comment, tu as peur. Tu es resté dans ta sécurité financière, tu n'obéis pas parce que tu as peur. Tu veux obéir à Dieu, mais les circonstances tout le temps te donnent un confort, un endroit de peur. Et tu es resté dans ta stabilité, dans ta sécurité. Dieu peut te dire, sors chaque jour à 4 heures, tu pries. Puis tu vas au quartier, tu pries à 2 heures. Tu dis, à 4 heures, oh ma Dieu, ça va me tuer, Seigneur. La peur n'obéit pas. Donc, tu es sûr que si je sors, on va me tuer. Je reste à la maison, je ne sors pas. On se comprend, hein? Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore au pays, il y a un période, Dieu me disait, tout le matin, je sortais, j'allais à l'église, je priais 5 heures. Au début, j'avais peur. À l'heure, on va, Seigneur, à l'heure, là, avec les gars au carrefour et tout et tout. Mais tu peux avoir peur, tu ne sors pas chez toi tranquillement. Et tu peux prier à la maison. Mais où Dieu veut, tu sais pas où Dieu veut, où Dieu t'attend. Tu peux avoir peur, tu es convaincu que si tu sors, que je ne va pas t'arriver. Parce que tu es convaincu de cela, tu ne sors pas. Et parce que tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a parlé, tu sais que il va prendre soin de toi, tu sors maintenant. Attaché par la foi. Donc la peur et la foi ont deux choses en commun, c'est que les deux croient que Dieu va manifester. C'est clair maintenant?
à l'inverse seulement que ça. C'est clair maintenant? Tu as compris le scar. Donc la foi, c'est l'opposé de la peur. Donc quand le diable veut te détruire, il va avoir la peur. Son homme droit, la peur c'est un esprit, c'est le bâton du diable. C'est que plusieurs fois, je vous dis, que vous rappelez que est-ce que tu prends cette décision parce que tu as peur, parce que tu es convaincu? Je t'ai parlé. Si c'est la peur, tu vas toujours regretter. Si tu as peur, tu auras toujours des regrets. Parce que quand tu as peur, après quand la peur a déstabilisé, maintenant il va maintenant le bras gauche, c'est quoi? Le mensonge. Voilà les deux bras du diable. La peur, après le mensonge. C'est comme moi. Hein? Ouais. Quand tu as peur, après tu mens. Non, c'est pas ça. Non, non. C'est bon. Il t'a fini. Tu rentres sois, oh Seigneur. Mais quand tu sais que tu agis comme ça, je te dis, reviens à moi, demande pardon et reviens sur le chemin. 90% des iniquités que les chrétiens commettent toujours, c'est pas peur. Genre une fille, elle sait Dieu, elle aime Dieu. Oh Seigneur, elle est tout à Dieu. Et un jour, tu es ma soeur, tu as déjà 30 ans, tu as 30 ans, 30 ans, tu n'as pas d'enfant? Non, j'ai un enfant là-bas. Et elle a peur, j'ai appris à me l'épouser. Il faut que je donne mon enfant, hein. Il faut. Elle a peur. Elle a peur. Ça la pousse à faire des choses que. C'est-à-dire qu'elle est sûre que, même si elle travaille à ménopause, Dieu ne peut pas la rendre fertile. Que la foi, c'est comme Abraham. Et tu connais que si Dieu a dit, il va faire. Mais, rappelez-vous, pourquoi Abraham a pris Sarah, a pris Agar? Sa femme lui a dit que mon gars, bientôt là, ton truc là, ne va pas se lever. Hein. J'ai quelqu'un de plus j'ai là-bas et puis on va voir. Peut-être que c'est ce que Dieu veut. Il a obéi, ça va pas. C'est la peur. La peur. Et si tu en as partagé, Dieu avait dit que tu aurais un enfant avec ta femme. Mais pas peur. Sarah l'a dit que mon gars, bientôt là. Et parce qu'il avait peur, Dieu a dit, ok, vas-y. Quand il a eu l'enfant, Dieu a dit que c'est pas ça. Dieu a attendu qu'il ait 100 ans, qu'il soit vraiment fini là. Donc rappelez-vous que la foi et la peur, ce qu'ils ont en commun, c'est ça. Et ouais, si tu ne prends une décision, ne prends pas une décision par peur. Tu la regretteras toujours. Mais tiens-toi toujours dans la vérité. Toujours. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que tu verras toujours la main de Dieu dans ta vie. On mange parce qu'on veut être bien vu. On mange parce qu'on veut que les gens aient une parce qu'on a peur que, et s'il ne dit pas que mon père est riche, mon père est ministre, on va mal, on va rester une pauvre et tout. La peur. Si je ne mens pas que non, je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais avoir des problèmes. La peur, je mens. Toujours, toujours. La peur vient, le mensonge vient. Mais comme la peur, c'est un esprit qui n'a pas d'action, comme la foi, comme l'amour, il faut que l'action doit être posée. C'est un verbe qui n'a pas d'action, comme l'amour. Il faut faire autre chose qu'on puisse comprendre qu'on aime. C'est le monde spirituel, quoi. Ça va être poussé, puis on puisse voir, ok, d'accord, le gars, c'est la peur, c'est ça qu'il a fui. C'est parce qu'il a fui qu'on sait qu'il a peur. Dans la peur, en fait, c'est un verbe d'action qui n'a pas d'action en soi. C'est une occasion qui donne son sens. Parce qu'il a menti, on sait qu'il a peur. L'esprit de peur, le mensonge est venu prendre le contrôle. La peur a ouvert la porte, le mensonge est entré. Le mensonge est entré. Donc, ce soir, le Seigneur nous fait comprendre que, par sa grâce, il veut que nous soyons prêts.
que ce jour, on est devant lui, qu'on puisse produire les œuvres et le fruit de l'esprit. Je pense que le coup de Dieu est bien compris, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Oh, grâce à Dieu. C'est bon, bien compris, n'est-ce pas? Donc, ne prends pas une décision. Quand tu as peur, quand tu sens que tu as peur, rassure, le diable est dans les parages. Et souvent, il t'effraie parce qu'il sait ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quand tu as peur, prends un recul. Prends le temps, prie. Confie ça à Dieu. Comme maman chérie le dit souvent, quand elle a peur, elle dit, pourquoi il m'effraie? Je veux bien voir pourquoi il m'effraie. Elle avance. Et quand elle veut lancer un projet, sans comment l'esprit de peur la saisir, elle dit, mais si le diable m'effraie, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose de bien à l'intérieur. Il veut voir moi-même. Et puis elle s'avance pour venir regarder. Elle fait un pas de plus. Mais quand le Seigneur te parle, il n'a jamais la peur. Il ne te fera jamais peur. Il va te dire, ma fille, ne pars pas. Ne fais pas ça. Il n'a pas avec la peur. Non, non, non. C'est un esprit de peur, un esprit de force. Parce que quand le Seigneur te parle, il ne demandera pas de mentir. Il ne demandera pas de tricher. Il ne demandera pas de, pareil, j'ai peur de choses, je triche. Non, il ne demande pas de le faire. Il est trop grand, il est trop pur, il est trop fort. Et nous, à l'église, on a fait des choses où on crée nos témoignages, on fabrique des choses. Non, Dieu a fait, Dieu a fait. Non, Dieu n'a rien fait. C'est vrai, c'est un père d'amour. Maintenant, il viendra te corriger nos erreurs. Parce qu'il nous aime, par son amour. Mais, marcher dans la vérité, lui faire confiance. Lui faire confiance. Comme on a vu aujourd'hui. Lui faire confiance, c'est le secret. Il n'y a pas notre secret qui dépasse ça. Il n'y a pas notre secret qui dépasse ça. Et aujourd'hui, on veut des choses de Dieu, mais on ne veut pas la marche de Dieu. On veut les choses de Dieu, mais on ne veut pas la main de Dieu. On ne veut pas son amour. C'est Dieu. C'est vrai, il sait que c'est Dieu. C'est compliqué. Il le sait. Il t'aime tellement, il voit tes situations, il faut t'écouter. Mais tant que tu n'as pas donné, tant que tu ne t'es pas abandonné, tu ne donnes pas la force d'agir. Tant que tu veux faire, il ne pourra pas faire. Rappelez-vous, tant que Moïse reste obéissant, Dieu fait. Mais quand Moïse sort du côté de Dieu, il dit que non, Moïse n'est plus qualifié. La grâce que David s'est toujours reconnu comme une brebis devant Dieu. Toujours simple, toujours rien. Toujours je ne peux pas, je ne connais pas. Tant que tu ne t'abandonnes pas, tu ne peux pas. Tant que tu es fort, tant que tu veux prier, je vais prier 1 heure, je vais prier 30 minutes, tu ne peux pas. Dieu ne travaille pas avec les forts. Il ne travaille pas avec les forts. Non, il est celui qui relève, celui qui est dans la boue et lui fait asseoir la table des rois. Il ne travaille pas avec les gens qui sont qualifiés. Non. Il n'est pas là, tu passes sa gloire. Il dit le moment où tu seras totalement, tu te reconnaîtras comme rien. C'est là que mon comment agir dans ta vie. Parce qu'il veut que le jour, quand il va te mettre dans la gloire, tu pourras dire à tout le monde, que c'est pas moi. Ne me regardez pas, ne m'applaudissez pas. Je ne suis pas différent de vous. C'est lui qui a fait ça dans ma vie. Donnez la gloire à Jésus. Donnez la gloire à Dieu. Tant qu'il ne va pas ça dans ton cœur. Non, je ne me suis pas marié parce que je suis une bonne femme. Non. Moi, je faisais ça, mais lui, il est entré dans mon cœur. Et c'est lui qui m'a connecté avec cette personne. C'est lui qui a toute la gloire dans ma vie. Si je ne travaille pas aujourd'hui parce que je maîtrise que tout le monde. Non. C'est lui qui m'a béni. C'est lui qui m'a permis. Ne me regardez pas comme quelqu'un de spécial, d'extraordinaire. Je ne suis pas différent de vous. C'est lui qui fait la différence. Et il peut aussi le faire avec toi si tu viens à lui. Parce que nous, souvent, on a rendu la vie chrétienne compliquée. Que non, telle personne, il prie beaucoup, il jeûne beaucoup. Et nous, parce qu'on ne jeûne pas, on ne prie pas, que Dieu ne nous aime pas. C'est lui, en fait. On est frustré souvent. Que non, je ne peux pas faire ça parce que lui fait que moi, je ne peux pas faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est s'abandonner à lui. S'abandonner à lui. Et lui faire confiance. Et lui faire confiance. Père, merci pour cette soirée. Merci encore pour ce moment que tu nous donnes, Père.
Père, nous te prions de tout notre cœur. Nous voulons porter les fruits que tu veux, Seigneur. Les fruits que tu veux, Seigneur. Moi, je me livre totalement à faire ta volonté pleinement. Je prends cet engagement, Seigneur. Tu peux prier aussi avec moi. Je prends cet engagement, Seigneur, à me livrer totalement. Je prends cet engagement, Seigneur, à marcher pleinement dans ta volonté. Et je ne m'appuie pas sur moi pour le faire. Je te donne mon corps, mon âme, mon esprit. Je m'abandonne totalement à toi, Père. Si tu veux faire quelque chose, c'était cette génération, et que tu as ton plan avant la création du monde, dans les œuvres que tu as préparées d'avance, que tu aurais prévu ça faire au travers de moi, Seigneur, me voici, fais-le. Me voici, fais-le. Fais-le, Seigneur. Et manifeste ta puissance. Sois béni pour toujours. Pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Père, je te confie chacun d'entre nous ici présent. Que le ciel demeure ouvert sur nous. Que tes grâces soient comblées dans nos vies. Que le ciel s'ouvre. Que nous serons bénis dans nos départs et dans nos arrivées. Père, je prie que les finances, que les écus du ciel tombent chacun d'entre nous. Père, je prie que ta volonté soit manifestée parfaitement dans nos cœurs, dans nos vies. Je prie, Seigneur, je plaide ton sang dans nos familles, au milieu de nous, chacun d'entre nous. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang dans nos finances, dans nos études. Je plaide ton sang dans nos couples. Je plaide ton sang, Seigneur, dans nos familles, nos frères et sœurs, dans nos collègues. Je plaide ton sang, nos camarades. Je plaide dans nos familles. Je plaide ton sang, Seigneur, sur nos finances, notre vie de prière, notre intimité avec toi, que nous serons toujours couverts sous le sang de Jésus. Et que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de toujours obéir à la voix de l'Esprit. Sois puissamment béni, Seigneur, toi qui viens en nous. Fais-le au nom de Jésus-Christ, en son magnifique nom. Au nom de Jésus, notre amour, notre Seigneur, Jésus, notre Sauveur, notre paix, notre souverain sacrificateur, notre joie. C'est en son magnifique et puissant nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que notre nuit est douce et calme. Bonne nuit à tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Je vais encore nous rappeler, chacun d'entre nous, avec la sémence. La sémence, n'oubliez pas d'envoyer vos sémences parce que d'ici quand je ne sais pas, peut-être dimanche, on va trouver un moyen d'y aller. On va encore apporter nos sémences. Rappelez-vous, c'est quand il n'y a pas qu'il faut donner. C'est quand il n'y a pas qu'il faut aller. Et on est en train d'obéir à Dieu, la voix qui nous a demandé de faire.